Réunie en plénière ce jeudi 30 octobre 2024, l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi des finances exercice 2025. Porté par la chef du gouvernement Judith Suminwa-Tuluka, ce projet de loi s'élève à 49 846,8 milliards de francs congolais, soit environ 18 millions de dollars américains, et un accroissement de 21,6% par rapport au budget exercice 2024. Selon la chef du gouvernement, une attention particulière a été accordée aux investissements dans les provinces. Et parmi les priorités de ce projet de loi des finances figure, entre autres, l'accroissement des crédits d'investissement avec une hausse significative de 18,2% par rapport au budget antérieur. L'investissement dans les infrastructures, la gratuité de l'enseignement des bases. À la commission pour qu'on puisse contribuer avec ce que nous avons. Ce qui m'intéresse encore, c'est les régions qui gangrènent nos différentes villes, sur toute l'étendue du territoire national en général, en particulier la cité portuaire de Benakibile, dans la circonscription électorale de Koulé, parce que cette érosion a comme conséquence de détruire ou de faire, d'emporter les édifices de l'État, et surtout des sociétés para-étatiques de l'État qui sont une menace, qui sont devant une menace énorme. Nous allons y pencher et nous allons marteler quant à ce, conformément à la vision de notre dernier campagne, qui stipule et qui martèle sur la consolidation des acquis. Les acquis que nous avons au Sangourou, c'est protéger d'abord les deux grandes sociétés qui sont uniques de la province du Sang. Ce sont les acquis. Et nous ne pouvons pas accepter qu'à ce jour, l'érosion puisse faire effacer ou emporter ces deux grandes sociétés pareilles. Nous allons demander aux membres de la commission de décider de créer un crédit pour pouvoir éradiquer cette érosion. Ce crédit sera soustrait dans les crédits qui est dans la rubrique anti-érosive de la RDC. Parce qu'une histoire de 2 millions de dollars ne peut pas occasionner la disparition de deux grandes sociétés. Quand est-ce que nous aurons à construire les bâtiments que nous avons au centre de la société Onatra, ainsi que la société commune? C'est difficile pour les construire avec ce qui se passe à l'Est. Vous savez que beaucoup de nos moyens sont gaspillés devant cette guerre nous imposée injustement par le petit pays, la petite république de Rwanda, qui n'est pas même en mesure de la province chère à Patrice Emery. Nous allons y veiller afin que la commission, qui, comme le Parlement, c'est l'autorité militaire, de créer un crédit à peu près de 2 millions, comme prévu par les défis quantitatifs et estimatifs de l'Office des routes. Nous Mais en fin de compte, nous allons assister à des déficits. Et finalement, ça devient la montre aussi. Et la population risque de rester indéfiniment insatisfaite. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons dit, si les gouvernements pouvaient rester dans la même proportion de budget de l'exercice 37, mais le budget donc drastiquement contre la production des détournements, la population peut bénéficier de ce budget-là. Parce qu'à un certain moment, nous avons dans cette année un budget de 5 milliards. Les policiers et les militaires avaient presque la même rémunération. Le moment aujourd'hui, les budgets augmentent, et du coup, les rémunérations ne sont pas augmentées. Et nous devons aussi souligner le fait qu'actuellement, les grandes batailles économiques se remportent à travers les innovations et qu'il faudrait qu'on puisse effectivement
effectivement diversifier l'économie. L'économie, c'est pas attaché aux atouts minières. Malheureusement, dans notre pays, la diversification de l'économie est tout simplement souhaitée et chantée, mais sans matérialisation, sans opération. Nous avons aussi, dans le cadre de notre intervention, dit que Madame la Première ministre évoque les jeunes des effectifs n'ont pas augmenté la masse salariale dans la population. Nous avons dit que cela pourrait être contraire aussi aux priorités de son gouvernement. Où le gouvernement nous a dit qu'il ferait des millions d'employés, ou qu'il va créer des millions d'emplois. Mais avec la réduction des effectifs, disons, d'emploi, à ce moment-là, ça va créer une contradiction avec ce qui a été présenté à l'époque par la ministre sur le gouvernement. Et maintenant, si on doit réduire les emplois, disons, en diminuant les emplois rémunérés. Et c'est que nous savons que l'État n'est pas pourvoyeur d'emploi, c'est plutôt les investisseurs qui doivent créer l'emploi. Mais l'État doit tout simplement favoriser les conditions d'emploi en faisant qu'il n'y ait pas de guerre au pays, qu'il n'y ait pas de bruit de bottes et que l'amélioration du climat d'affaires soit garantie. Et aussi, nous avons dit, est-ce que dans ces politiques, il y a la transparence? Ce sont là les questions que nous avons soutenues. Et aussi la question de la solidarité par rapport aux différentes couches de la population. On s'est rendu compte que dans ce budget, les institutions prennent la grosse part des crédits qui sont alloués au fonctionnement. Voilà. Et je crois qu'il faut établir la solidarité dans le cadre de ce projet de loi de finances. Autre chose. Ce que nous avons préparé, mais nous avons dit l'essentiel. Comme je suis membre de l'ECOFIN, je crois que nous allons étoffer le projet de budget dans l'ECOFIN. Donc, je suis intervenu tout en remerciant la pertinence de la communication de son Excellence Madame la Première ministre. Je suis intervenu sur deux points essentiels: la mobilisation des recettes et l'utilisation des crédits d'investissement. Concernant la mobilisation des recettes, je me suis attelé sur le secteur minier. Imaginez-vous, il y a de cela 30 ans, 40 ans, la Gécamine produisait plus ou moins 400 000 tonnes de cuivre. Et c'est la Gécamine qui avait tous les poids, plus ou moins 60 à 70% qui contribuaient au budget de l'État. Mais aujourd'hui, la RDC produit plus de 2 500 000 tonnes de cuivre l'an. Mais on n'arrive pas à palper sur le budget de l'État. Les causes, c'est quoi? Les causes, c'est que les entreprises de l'État ont cédé tous les gisements miniers. Les cas de la Gécamine, les cas de la Mimba, les cas de Sakima et Soukimo. Vous avez suivi aujourd'hui, Soukimo est incapable de payer ses travailleurs. Il y a eu des grèves, plus de 118 mois d'impaiement à Soukimo. Gécamine, je ne sais pas combien. Donc c'est pourquoi nous avons demandé de revisiter tous les partenariats signés par le gouvernement ou les entreprises publiques avec les entreprises minières. Et nous devons voir clair la participation de l'État, parce que l'État n'est pas suffisamment représenté dans ces entreprises, ce qui fait qu'il y a une minoration des recettes. Ensuite, nous avons parlé aussi de la mobilisation des recettes par certains mandataires de l'État, notamment la DGI, qui a réalisé un record. Donc, les prévisions linéaires de 6 mois. La DGI est déjà à 103%. Donc, sur le total de budget de 49 milliards, 1000 milliards, la DGI, à elle seule, il va supporter le poids de 40%, plus ou moins 15 000 milliards de dollars. Donc, puisque nous devons sanctionner
négativement le mandataire et les membres du gouvernement, nous devons aussi sanctionner positivement les mandataires qui excellent dans la mobilisation des recettes en payant correctement les primes de contentieux au personnel pour mobiliser davantage les recettes. Concernant l'utilisation des crédits, j'ai parlé de l'espace Grand Kasaï, l'espace du chef de l'État qui est ignoré complètement, puisque le chef de l'État n'a pas le temps de venir faire le budget. Il n'y a que nous les députés et les membres du gouvernement, nous élaborons le budget et le gouvernement va exécuter. Et sachez que nous de l'espace Kasaï, nous les députés, tout comme les chefs de l'État, nous serons sévèrement jugés par l'espace Kasaï, puisqu'il n'y a rien, absolument rien. Les projets, je les ai piétinés. J'ai donné le cas de Chit Katende. Ça fait plus de 40 ans. On fait que poser première pierre. Première pierre, c'est la promesse du chef de l'État. C'est pourquoi nous avons dit que cette fois ici, dans les dépenses d'investissement, dans les crédits alloués, que les travaux de Chit Katende commencent. Que la route numéro 1 qui quitte Chikapa, Kananga, Mojima, et cette route soit totalement asphaltée dans cette mandature. Que la route Kalambambouji, que la route Kamako soit asphaltée. Que les aéroports de l'espace Grand Kasaï, Kapinda, Lomami, Mbujimaï, Kananga, Chikapa, Rebo, que toutes ces routes puissent être construites. Il n'y a pas que des dépenses à faire à l'espace Kasaï. Il y a aussi des recettes. Mais comment avoir des recettes? Il faut dégager un budget consistant pour la prospection, pour la connectivité des territoires vers les centres de consommation, les territoires de décaissement. Depuis que ce pays est payé, ces territoires n'ont jamais été, le pétrole de ces territoires n'a jamais été exploité. Dans les débats, il faut signaler que plusieurs interventions des élus ont tourné autour de l'amélioration des conditions de vie de la population, l'évaluation de l'exécution du programme de développement local de 145 territoires, la poursuite de la lutte contre la corruption, l'augmentation du budget alloué à nos forces armées et de sécurité. Au terme de 10 heures de débats houleux, la première ministre a rencontré différentes préoccupations soulevées. Pendant et à la fin de la plénière, quelques élus ont réagi dans la presse. Il faut noter qu'après la recevabilité de ce projet de loi de finances, celui-ci a été envoyé à l'ECOFIN pour amélioration. Et il faut noter qu'après la recevabilité de ce projet de loi de finances, celui-ci a été envoyé à l'ECOFIN pour amélioration.